Bonjour les signes de terre, j'espère que vous allez bien. C'est avec un grand plaisir que je vous retrouve aujourd'hui pour faire cette vidéo, pour voir un peu quelles sont les énergies qui se préparent pour vous pour la rentrée 2026. Alors j'espère que votre été se passe bien, que vous n'avez pas trop de difficultés avec ces grosses chaleurs que nous avons traversées, que nous avons encore un peu en ce moment. Et on passe tout de suite au tirage général avec le jeu de 32. Pour voir ce que cette énergie de la rentrée prépare pour vous. Allez, à la coupe, nous avons le 8 de pique avec l'as de pique qui nous parle, le 8 de pique, donc de la santé. Donc ça peut être la santé physique, la santé psychologique. Ça peut nous parler de maladies ou de petits bobos. Et ça peut aussi nous parler de soucis ou de déprime. Et là, avec l'as de pique, je pense qu'il s'agit de soucis à propos de la signature d'un contrat ou à propos de la proposition d'un contrat. Alors ça peut être un contrat de travail, ça peut être un contrat de mariage également, mais ça peut être aussi une offre d'emploi, un papier à signer chez le notaire ou dans une administration ou devant quelqu'un qui fait autorité. Et il semblerait là qu'avec le 8 de pique, ça vous cause du stress, ça vous fasse faire un peu de soucis. Derrière, on a l'as de carreau et le 9 de pique qui nous disent que les nouvelles sont bloquées, comme si vous aviez un dossier en cours ou un document important à valider ou à faire valider et que pour l'instant c'est un petit peu bloqué, du coup ça vous cause du stress, du souci. Mais voyez, avec le valet de cœur et le 10 de cœur, on voit que ça va s'arranger, que l'amour est présent, la joie est présente dans votre vie et que tout va bien se passer sur ce contrat, même si pour l'instant c'est un petit peu bloqué, ce contrat ou ce papier, ce document. D'accord? Allez, je vais vous faire un tirage en 9 cartes. Et c'est parti pour les signes de terre, taureau, vierge et capricorne. Donc je profite de tirer les cartes pour vous rappeler que vous pouvez liker la vidéo, la partager, me mettre un petit commentaire et vous abonner à ma chaîne. Ça me permettra de valoriser mon travail, ça me fera très plaisir et ça permettra de faire monter un petit peu la chaîne. Voilà, ceci dit, en d'autres paquets, nous avons encore le 8 de pique qui ressort. Donc, pardon, on voit vraiment qu'il y a du stress. Hein, il y a du stress en cette rentrée, des nouvelles, la dame de pique. Ok, toujours ce contrat qui n'est pas très loin. Ok, donc il y a des nouvelles qui vous stressent, qui pourraient vous amener avec le 8 de cœur de la joie, du plaisir, du bonheur, mais concernant ce contrat. Mais on voit que c'est pas pour tout de suite et du coup, bah, ça vous contrarie, hein, les signes de terre. Vous aimez pas quand les choses n'avancent pas au rythme voulu, quand c'est un peu coincé. Donc on va voir avec le tirage ce qu'il en est. En carte centrale, nous avons le 10 de trèfle. Alors ça, c'est une excellente carte qui vous parle d'argent que l'on reçoit, de bonnes nouvelles sur les finances et de réussite professionnelle. La dame de trèfle, c'est vous, mon consultant, ma consultante. Hein. Bon, normalement, c'est la consultante, mais vous adaptez en fonction de qui vous êtes, bien sûr. C'est la personne qui regarde la vidéo. D'accord? Le 10 de cœur qui est là, qui nous parle de joie, de bonheur, d'amour, de projection, de construction, potentiellement de vie à deux. Le roi de cœur qui représente le papa ou le conjoint, en tout cas un homme protecteur, sincère, qui prend soin de la personne, quelqu'un de bienveillant. C'est un homme qui a plus de 40 ans, et si ça concerne le papa, il peut être vivant ou décédé. Hein, il peut vous protéger de là-haut sans aucun souci. Le 9 de cœur qui nous parle de joie, d'amour, de gaieté, de bonheur. Le 7 de carreau, lui, il vient nous parler de colère et de dispute. Le 8 de trèfle, de petits profits, ou alors ça peut représenter une jeune femme brune, selon le contexte. Le roi de carreau, lui,
c'est l'étranger. Donc ça peut nous parler d'une personne d'origine étrangère. Là, avec le roi de cœur, vous voyez, il se peut que votre papa ou votre conjoint ou cet homme qui est bienveillant, protecteur, soit d'origine étrangère. Ou bien ça peut parler d'un voyage, de quelque chose en lien avec l'étranger. Et pour finir, nous avons le 7 de cœur. Le 7 de cœur, c'est la grossesse, la naissance. Ça peut être la naissance d'un bébé, bien sûr, mais également la naissance d'un projet, la naissance d'une nouvelle relation. Alors, je vais tout de suite recouvrir le 7 de carreau qui nous embête parce qu'au final, c'est la seule carte un peu négative de ce tirage qui est clairement magnifique. Allez, on prend une carte pour recouvrir le 7 de carreau et c'est l'As de carreau. L'As de carreau qui nous parle de nouvelles. Donc, mes chers amis, signe de terre, je pense, au vu du tirage, que votre entrée se présente quand même extrêmement bien. Hein. On voit qu'il y a de l'amour, qu'il y a de la joie, qu'il y a des projets, qu'il y a de l'argent qui arrive. Mais il y a une colère ou une dispute. Parce que vous allez apprendre, avec la carte des nouvelles, vous allez apprendre quelque chose, probablement en lien avec cet homme de cœur. D'accord ? Peut-être que, parce que l'As de carreau, c'est qu'on apprend quelque chose, ce sont des nouvelles, mais lors d'un face-à-face ou lors d'un rendez-vous, vous voyez, c'est pas quelque chose qu'on vient nous raconter ou que vous découvrez sur les réseaux sociaux ou que vous recevez par message. C'est lors d'un échange. D'accord? Donc, vous allez avoir une discussion avec ce roi de cœur, peut-être à propos de l'argent, je ne sais pas, qui va provoquer une dispute ou qui va vous mettre un petit peu en colère. Ceci dit, vu les cartes environnantes, ça va être vraiment passager. Vu là où c'est positionné, ça va peut-être être un début de mois, hein, fin août, début septembre. En tout cas, peut-être pour préparer justement cette rentrée, hein, les investissements, la rentrée des classes, je ne sais pas, peut-être dans le cadre d'un nouveau business ou de préparatifs de cette rentrée. Mais clairement, ça, on voit que ça va s'arranger. Peut-être aussi est-il question d'un départ à l'étranger. Hein. Bon, j'ai pas la carte du 10 de carreau qui parlerait d'un déménagement, d'une mutation, de quelque chose dans ce genre. Ou peut-être juste à propos d'un voyage que vous aviez prévu et que vous n'alliez pas être d'accord sur le budget, sur le choix, je sais pas, de la destination, de l'hôtel, enfin quelque chose comme ça. Mais ça va être vraiment quelque chose de bénin. Hein. On n'est pas sur quelque chose de grave. On voit, il y a de l'argent, il y a de l'argent, il y a de la joie, de l'amour, du bonheur, le nouveau départ, le projet qui se met en place. Peut-être une histoire de bébé aussi, hein, pour certaines d'entre vous. Peut-être que vous allez discuter à propos d'une grossesse et que ça va créer un peu de stress, un peu de tension parce que au niveau du budget qui va devoir être imparti à ce nouveau bébé qui arrive. Alors que ce soit pour vous ou pour quelqu'un de proche, hein, s'il s'agit d'une grossesse ou d'un bébé qui arrive, d'accord? S'il s'agit simplement de voyage ou à propos d'un budget, c'est quelque chose vraiment qui va être très vite réglé. Moi, j'ai tendance à vous dire, concentrez-vous sur le positif. Hein. Vous avez, sur 9 cartes, vous avez 2, 4, 6, 7 cartes qui sont extrêmement positives. Celles-ci sont relativement neutres, et bien que on peut rajouter le roi de cœur qui est quand même une carte positive puisqu'il y a de la protection, il y a de la bienveillance, il y a de l'amour au travers de cette carte. La carte de l'étranger est totalement neutre. La carte de la dame de trèfle, ça vous représente vous, donc pareil, c'est neutre. J'ai pas grand-chose à dire en fait sur ce tirage à part que il y a de l'argent qui arrive, il y a de la joie qui arrive, il y a du bonheur, des projets, de la construction. Tout se met en place en fait. C'est vraiment des belles énergies de construction et d'abondance qui viennent à vous pour cette rentrée 2026, les signes de terre. Hop, on va passer maintenant au tirage professionnel avec le tarot. Allez, donc c'est parti pour les signes de terre, niveau professionnel pour la rentrée 2026. Hop, j'ai tout qui saute, qui se retourne. Donc j'en profite. C'est n'importe quoi. Ce jeu aujourd'hui me fait n'importe quoi. C'est pas grave.
Donc j'en profite pour vous préciser que si vous voulez une guidance privée, une guidance plus personnalisée, vous trouverez en descriptif de la vidéo les liens pour pouvoir me contacter. Allez, ça saute dans tous les sens. Hop, donc à la coupe, qu'est-ce que nous avons avec le tarot? Nous avons une magnifique coupe. Le 9 de coupe avec le 9 de pentacle. Donc là, les signes de terre, avec ce 9 de coupe, on vous parle de chance, de succès, d'accomplissement, de réalisation qui arrive pour vous. Et avec le 9 de denier, ben, on vous parle de récompense, en fait. Comme quoi, le travail que vous avez fait jusqu'à présent va enfin payer, que les efforts que vous avez fournis vont produire leurs fruits. Hein. Donc là, vous allez vraiment entrer dans une période, avec cette rentrée 2026, d'abondance sur le plan réalisation, sur le plan financier. Hein, 9 de pentacle, c'est les deniers, c'est l'argent. C'est votre domaine, hein, les signes de terre, on est sur le denier. Et donc ça annonce vraiment une très jolie période pour se sentir bien, pour se réaliser, pour investir aussi peut-être pour lancer de nouveaux projets dans le domaine professionnel qui vont être vraiment couronnés de succès. Donc derrière, on a quand même le diable et le page d'épée. Donc on vous dit quand même de faire attention à qui vient vers vous et aux relations professionnelles qui peuvent être un peu soit intéressées, soit nocives. Mais honnêtement, en se concentrant sur ces deux cartes, on voit que peu importe l'entourage professionnel, vous allez savoir gérer ça et vous allez même peut-être en tirer profit pour arriver à vos fins et avoir de beaux résultats, de belles récompenses. Allez, en 5 cartes pour les signes de terre. Ce jeu, aujourd'hui, je ne sais pas ce qu'il a. Il me part dans tous les sens. Peut-être qu'il a trop chaud, lui aussi. Allez, 5 cartes pour les signes de terre. Hop. Allez, encore 2. Hop. Et hop. Voilà, très bien. En d'autres paquets, qu'est-ce que nous avons? Le 2 d'épée. Vous voyez bien? Donc le 2 d'épée vous parle de faire un choix. Il vous dit que il va falloir décider en fait ce que vous voulez conserver et ce que vous voulez laisser mourir. C'est comme si vous aviez un choix réellement important à faire et que rien ne sert de l'éviter, d'essayer de l'éviter parce que c'est un choix qui vous appartient à vous. C'est pas la peine d'aller chercher des réponses à l'extérieur. L'idée là, ça va être vraiment de vous poser, peut-être de faire une introspection. Voilà, une page de coupe, on voit que c'est quelque chose qui est difficile pour vous. Hein. Le 10 de bâton, vous voyez, le page de coupe, c'est vraiment les émotions qui partent un peu dans tous les sens parce qu'il y a du stress, peut-être, probablement, à cause de ce choix qui est à faire, qui est un choix difficile pour vous. Et avec le 10 de bâton, on voit que ça concerne quelque chose de lourd, quelque chose qui vous pèse peut-être depuis longtemps, peut-être quelque chose que vous portez depuis longtemps, et qu'il est temps de prendre, vous voyez, le roi d'épée qui va venir trancher. Hein, il est temps de trancher et de voir vers quoi vous voulez aller. Le 8 de bâton, ça va être d'avancer vers quelque chose de plus... comment dire? De vous sortir de cette situation, d'aller vers quelque chose de plus harmonieux, de plus glorieux, je serais tentée de dire, pour mener à bien vos projets, pour aller vraiment dans la direction qui est la meilleure pour vous. Donc là, une décision très importante à prendre et probablement difficile pour vous. Bon, ben là, ça confirme, hein. On a la tour, il y a quelque chose qui va s'écrouler, quelque chose qui sera nécessaire, peut-être même de faire écrouler ou de laisser s'écrouler. Peut-être qu'avec le 2 de bâton par rapport à cette tour, vous êtes en train de vous demander, ou vous allez vous demander, selon à quel moment vous regardez cette vidéo, est-ce que je laisse tout s'effondrer ou est-ce que je continue à tenir
et à me brûler les mains, ou même peut-être à me couper les mains, à tenir ce lien avec cette situation, ou peut-être cette personne, on va voir la suite du tirage, qui ne demande finalement qu'à partir ou à s'effondrer pour laisser la place à quelque chose de nouveau. Après, on a la roue, donc toujours pareil, hein, ça vient confirmer ce choix. C'est-à-dire que la roue, c'est de laisser les choses se faire, de ne pas bloquer quelque chose, de ne pas vouloir s'agripper à quelque chose, à cette tour qui est en train de s'effondrer, et de la laisser, en fait, de laisser le mouvement. La roue, en fait, c'est ça, c'est le temps qui passe, c'est les cycles qui se succèdent, c'est le rappel que tout est impermanent et que le mouvement est la vie. Vous voyez, on a l'étoile derrière. L'étoile qui vient nous parler de chance, de protection, c'est la bonne étoile, hein, c'est l'étoile qu'il faut suivre, qui vous guide et qui veille sur vous. Ensuite, on a la 2 de coupe. Alors, la 2 de coupe, là, dans ce tirage, elle vient nous parler d'une relation professionnelle, d'accord, d'un lien professionnel qui peut être épanouissant, mais dans lequel il est nécessaire de ne pas s'oublier. Vous voyez, pas que ce soit vous qui donnez toujours ou la personne qui prend toujours et vous qui êtes là à subir. On va préciser hein, tout ça. Et là, nous avons le roi de denier. Le roi de denier qui nous parle d'un homme qui est pragmatique, qui sait gérer son argent, qui sait gérer son énergie aussi hein, dans ce cadre de tirage, qui sait faire prospérer une affaire, qui sait tirer profit d'une situation. Alors, tirer profit d'une situation n'est absolument pas négatif dans ma bouche, hein, c'est-à-dire voir les opportunités, voir ce qu'il y a à faire ou à ne pas faire, savoir se détacher d'une situation ou d'une relation qui ne convient plus à l'entreprise ou à votre poste. Ça peut être si vous êtes salarié, là. Pour des salariés, là, ce tirage pourrait nous parler peut-être d'un remaniement d'un poste, de la demande d'un remaniement d'un poste, peut-être changer de poste, demander une mutation, hein, peut-être changer de lieu de travail, peut-être changer de collègue de travail aussi. Ça peut aussi nous parler d'une démission ou d'une rupture conventionnelle avec le roi de denier. La démission vous ferait perdre des droits, le roi de denier négocierait une rupture conventionnelle. Par exemple, d'accord ? Il peut tout à fait s'agir d'une demande de mutation. Si vous êtes entrepreneur, ça peut vouloir dire se mettre un terme à un contrat qui n'est plus si rentable, qui est peut-être chronophage, qui vous demande peut-être plus de temps et d'énergie que ce qui vous rapporte. Ça peut mettre fin à une collaboration, hein, ça peut être licencier quelqu'un ou, comment on dit dans le cadre d'un rompre une association. Vous voyez, si vous avez des collaborateurs ou un associé, ça peut être le remercier et passer à autre chose. Ça peut être refondre votre entreprise. Peut-être travaillez-vous dans un secteur et que vous voyez que ce secteur devient un peu chronophage, un peu énergivore, un peu trop bouché et que vous vous dites ben tiens, j'ai cette opportunité, peut-être qu'il serait temps de stopper ce type d'activité et d'aller vers cet autre genre d'activité qui pourrait être beaucoup plus bénéfique pour l'entreprise et pour moi-même. Si vous êtes en recherche d'emploi, alors là, ça va peut-être vous dire de changer votre façon de rechercher du travail. Peut-être changer d'attitude ou peut-être changer d'interlocuteur. Toujours ce relationnel hein, qui est là. Donc ça peut être le relationnel avec vous-même dans le cadre d'une recherche de travail, de vous investir différemment, de travailler à votre recherche d'emploi différemment, ou alors si vous travaillez par exemple avec une boîte d'intérim et que là vous voyez que ça va plus comme vous voulez, peut-être aller en voir une autre, ou peut-être changer de conseiller si c'est le cas, je ne sais pas. Ou si vous cherchez du travail sur internet, peut-être changer de support, le support de recherche, à voir.
ou peut-être changer de secteur si vous cherchez, je ne sais pas, hein, on va dire, si vous cherchez dans l'administratif, peut-être revoir un peu vos capacités, vos envies, le marché local, et peut-être partir plus sur le commercial ou partir plus sur, je ne sais pas, hein, quelque chose de plus adapté à vous, à vos ambitions, à vos capacités et à la réalité du terrain. D'accord? Donc là, sur le plan pro, pour vous, les signes de terre, pour résumer, on voit clairement que vous avez une décision à prendre et qu'elle va concerner de changer quelque chose, mais ça va être un changement quand même important. Hein. Avec la tour et la roue, c'est pas un petit changement. On voit vraiment que cette décision ne va pas être facile à prendre, mais qu'elle implique un réel changement de posture et un réel changement en profondeur au niveau du travail pour aller vers ce roi de Pentacle qui va vous apporter l'abondance, le bien-être et la stabilité. Ok? Allez. Donc c'est plutôt bon. Hein. Alors effectivement, il y a cette phase de stress qui va être là, mais une fois que vous aurez accepté de lâcher prise ou que vous aurez accepté de couper un lien, tout va rentrer dans l'ordre et tout va devenir beaucoup plus fluide pour vous. N'oubliez pas que la carte centrale, c'était l'étoile, hein, que vous êtes protégé dans votre décision. Donc, n'ayez pas peur, les signes de terre, tout va bien aller. Hop, on passe au sentimental avec l'oracle Amour pour les signes de terre. Oh là là, c'est tombé. Attendez, je récupère. Hop, alors ce qui est tombé, c'est la carte de la passion. Je vous la montre, hein, puisqu'elle est tombée, c'est que peut-être elle avait envie de vous parler. Donc peut-être que ça annonce plus de passion dans votre vie, d'une façon générale, et peut-être aussi plus de passion au sein de votre couple, si vous êtes un couple, ou que la passion arrive vers vous, si vous êtes actuellement célibataire. Allez. À la coupe, nous avons la solitude et le masque. Alors les signes de terre, est-ce qu'on se cacherait derrière la solitude? Ou est-ce qu'on ne dirait pas ce qu'on ressent réellement? Que peut-être vous n'êtes pas seul, mais que vous vous sentez seul, mais que vous n'en parlez pas. Qu'est-ce qu'on a? On a la guérison et la réussite derrière. Donc avec cette carte de la solitude, on voit que vous êtes dans une période quand même où sur le plan émotionnel, pas forcément relationnel, mais émotionnel, hein, vraiment au fond de vous, on voit que c'est pas top. D'accord? Peut-être que vous vous sentez seul ou que votre solitude réelle vous pèse, mais vous n'en parlez pas. Avec cette carte du masque, c'est comme si vous gardiez un masque, gardiez une façade pour dire aux autres que tout va bien, alors qu'à l'intérieur, ça va pas du tout. Ça va pas du tout. Vous vous sentez seul, vous vous sentez triste, vous vous sentez peut-être incompris. Vous avez l'impression peut-être de tout porter au sein du couple, si vous êtes en couple, ou si vous êtes seul, eh bien peut-être que vos charges vous pèsent beaucoup trop, et que vous en parlez pas. Sauf que, attention, pour pouvoir aller vers la guérison et la réussite, va falloir en parler. Alors si vous n'en parlez pas à quelqu'un, quand vous êtes seul, je veux dire, si vous êtes vraiment célibataire, que vous vous sentez seul, peut-être qu'il vous suffira de prendre un carnet et d'écrire vos sentiments, d'extérioriser, vous voyez, ou de faire une activité sportive ou artistique, créative, qui vous permettra d'extérioriser cette solitude. Mais si vous êtes en couple ou dans une relation, si vous n'en parlez pas, ça va être compliqué que les choses s'arrangent. L'autre en face ne peut pas deviner ce que vous ressentez si vous portez un masque. Vous comprenez? Alors après, il ajustera son comportement, il ou elle ajustera son comportement ou pas. Mais au moins, vous aurez mis les choses à plat. Et ça, c'est très important. Les signes de terre, vous avez tendance à garder ce qui ne va pas en vous. Et je le sais parce que je suis taureau, donc je suis la première à le faire. Mais l'expérience m'a montré que ça ne sert à rien à part à nous bouffer,
en fait, et à nous faire encore plus de mal. Et en plus, à créer une incompréhension s'il y a quelqu'un en face de vous, parce qu'il vous voit aller de moins en moins bien, mais il ne sait même pas pourquoi. Il ou elle ne sait même pas pourquoi. Donc là, ça va être de faire sauter ce masque, hein, les signes de terre. Allez, on passe au tirage. Je vais prendre 5 cartes, encore une fois, pour vous, pour voir un peu cette rentrée sur le plan sentimental, ce qui s'annonce. Et celle-ci. Hop, en d'autres paquets, on a quoi? On a l'évidence. Avec une annonce. Et derrière, on a sans lien, l'illusion. Ok. Bon. Vous vous attendez à quelque chose et ça va arriver. Hein. L'évidence avec l'annonce, c'est comme si... Alors, pour certaines d'entre vous, bien sûr, c'est pas tout le monde qui va avoir une grande déclaration d'amour et qui va dire j'en étais sûre. Parce que l'annonce, c'est une bonne nouvelle, hein, c'est pas une annonce de quelque chose de négatif. Sans lien derrière, ça veut simplement dire que peut-être c'est quelque chose qui va arriver comme ça du jour au lendemain, que au fond de vous, vous le saviez, vous l'attendiez, mais que vous y attendiez peut-être pas ce jour-là. Vous voyez? En tout cas, il y a quelque chose de sympa qui vient vers vous et ça va vous conforter dans votre idée, dans ce que vous pensiez en tout cas. Alors, nous avons le retour, le pardon, le temps, la guérison qui ressort. Vous vous rappelez, on l'avait derrière à la coupe. Et la rivalité. Ok. Bon, c'est plutôt bien ça, non? Je vais recouvrir la rivalité pour avoir un complément. Hop là. Et nous avons peut-être... D'accord. Ok, je vois. Alors, le retour. Pour certaines d'entre vous, oui, ça peut annoncer le retour d'un ex. Mais pas seulement. D'accord? Là, il peut tout à fait s'agir au sein d'une relation, hein, avec le pardon et le temps, du retour de l'amour, du retour de la flamme, du retour de la confiance, du retour de la complicité. Ok? Alors, une relation amoureuse ou alors avec quelqu'un avec qui on avait coupé les liens. Ça peut être familial, ça peut être amical, ça peut être amoureux. D'accord? Donc, ça peut être effectivement un ex qui revient, qui vous demande pardon et que le temps aura fait que ça aura guéri les blessures et la situation et que peut-être effectivement il y avait une histoire de rivalité, d'une tierce personne ou alors d'un conflit peut-être un peu de personnalité ou d'ego entre les deux. D'accord? L'autre possibilité aussi, c'est attention. Ça reste une carte qui, vous voyez, avec le peut-être, j'en prendrai une troisième quand même pour vérifier, ça pourrait annoncer qu'il y aura de la rivalité. Peut-être que tout le monde ne va pas être très enchanté du retour de cette personne dans votre vie. On va voir ce que... Hop. L'amitié. Ok. Donc, de deux choses l'une. Soit ça peut être dans l'entourage amical de la personne ou de vous-même qu'on va vous dire ouais, mais non. Vous voyez, qui vont pas être super contents. Peut-être quelqu'un qui avait des vues sur vous ou sur la personne et qui va pas être enchanté de ce retour de cette personne dans votre vie. Ou peut-être que il va falloir être clair. Hein. Vous vous rappelez, à la coupe, il y avait le masque. Il va falloir être clair sur quel est le but réellement de ce retour. Est-ce qu'on est sur un retour amoureux ou amical? Et dans ces cas-là, la rivalité, ce serait... comment dire, une non-compréhension de ce que veut réellement la personne. Donc, il va falloir vraiment avoir une discussion extrêmement claire sur la raison du retour de cette personne dans votre vie. D'accord? En tout cas, il n'y a aucune carte qui peut me faire penser que ce n'est pas une bonne idée que cette personne revienne.
On voit qu'il y a le pardon, on voit qu'il y a le temps, on voit qu'il y a la guérison. En carte centrale, c'est des cartes qui sont excellentes. Juste attention, peut-être à ne pas se faire des films, ou attention à l'entourage qui pourrait être un peu hostile, un peu jaloux. Ok? Dans le cadre d'un couple, moi j'y vois vraiment un retour de flamme, un retour du dialogue avec cette carte du pardon. Peut-être que vous étiez dans une phase où la relation était un peu distendue, où il y avait peut-être des tensions, des conflits à répétition, de l'incompréhension. Peut-être qu'il y avait eu de l'éloignement physique ou de l'éloignement mental. Hein, et que les choses vont s'arranger. Vous voyez, avec cette carte de la guérison, c'est comme si, moi j'y vois en fait le retour de la parole. Vous voyez, comme si la communication avait été rompue suite à une dispute ou la routine qui s'installe. Vous savez, des fois dans les couples, quand ça dure depuis longtemps, il y a une certaine routine qui s'installe et le dialogue devient de moins en moins présent, de moins en moins constructif, de moins en moins fluide. Et là, c'est comme s'il y avait eu une prise de conscience de l'un des deux et qu'on dit, ok, on n'était pas sur le bon délire en fait, ça allait pas comme ça, on va changer les choses. Excuse-moi, je vais changer les choses et laissons faire le temps pour guérir cette relation. En tout cas, il y a vraiment de bonnes... laissons faire le temps, où le temps a fait que je me suis rendu compte de cette situation et que je vais tout faire pour la guérir, pour remettre du dialogue, pour remettre de la joie, de la confiance, de l'amour, de la tendresse, je ne sais quoi encore, dans cette relation qui me tient à cœur, mais que j'ai peut-être pas fait tous les efforts qui étaient nécessaires, que j'ai pas fait attention, parce que j'étais pris par mon boulot, parce que j'étais pris par, je sais pas, les enfants, par des soucis de santé, par... ou simplement la routine, hein, comme je vous disais, des fois c'est tellement rien qui fait que qu'on perd un peu le fil, qu'on fait pas attention parce que on part sur on part sur quelque chose qui est acquis et on laisse se dégrader sans faire attention en fait. Là, je vois pas de soucis réellement. Je vois pas de quelqu'un qui a été malveillant pour la relation, pour l'autre. Vous voyez, je vois plus l'usure qui est passée par là ou des mots qui n'ont pas été compris au moment qui ont été dits et le dialogue n'a pas été enclenché derrière, donc on s'est bloqué sur ça. Moi, je vois une super jolie évolution au niveau relationnel pour ceux qui sont en couple en tout cas. Et pour ceux qui ne le sont pas également. Pour ceux qui sont célibataires et que ce n'est pas le retour de l'ex, peut-être que on se pardonne à soi-même. Vous voyez, le retour, je le vois dans ce cas-là comme une prise de conscience. Certaines d'entre vous pouvaient s'en vouloir d'avoir fait des choses, d'avoir laissé faire des choses aussi, d'avoir accepté de subir certains comportements de l'ex ou des ex, selon les circonstances, et s'en voulaient. Et peut-être s'interdiser, du coup, d'être heureux ou de recréer une nouvelle relation. En disant, de toute façon, si je ne suis pas capable de gérer, ça sert à quoi si c'est pour encore pleurer ou encore souffrir plus tard? J'ai pas envie, je préfère rester dans ma solitude. Hein, on l'a vu à la coupe qu'il y avait la solitude avec le masque. Peut-être qu'on portait la solitude comme un masque aussi, en disant, tant que je suis seule, je suis tranquille en fait. Personne vient me contrarier, personne vient me briser le cœur encore une fois, personne vient me faire pleurer, personne vient me traumatiser. Enfin, vous faites à votre sauce, bien évidemment. Vous voyez le principe. Et là, c'est comme s'il y avait une prise de conscience, un revirement de situation avec ce retour, comme un retour à la conscience, en fait, qui disait, mais ok, ça s'est mal passé, j'ai laissé faire, j'ai pas eu le courage de partir assez tôt, j'ai pas eu le courage d'y dire, va te faire voir, ou de recadrer les choses peut-être pour essayer que ça se passe mieux. J'ai laissé faire plein de choses que j'aurais pas dû, je me suis manqué de respect à moi-même, j'ai laissé les autres me manquer de respect, et là j'ai décidé, avec le temps qui a passé, que peut-être qu'à cette période-là, j'en ai pris conscience aujourd'hui, je pouvais pas faire mieux que ça. Peut-être que j'étais dans une telle faiblesse émotionnelle,
dans une telle fatigue aussi, hein. Des fois la fatigue physique fait, ou la fatigue nerveuse fait qu'on accepte des choses que quand on est bien dans son corps, on n'accepte pas. Peut-être qu'on se sentait seul aussi pour affronter une situation et qu'on n'a pas osé dire stop plus tôt ou partir plus tôt ou faire dégager la personne plus tôt, je ne sais pas. Et là, c'est comme si le temps avait fait son travail, en fait. Vous vous dites, ok, ça sert à quoi que je m'en veuille de ça? Ça sert à quoi que j'en veuille au monde de ce qui s'est passé? Je comprends, en fait, ce qui s'est passé. Et maintenant, je sais que j'ai grandi. Je sais que j'ai guéri et que je peux aller vers quelque chose de mieux pour moi. Sans qu'il y ait de nouveau de rivalité. Je peux m'ouvrir aux autres, peut-être à partir d'une amitié, s'ouvrir à quelqu'un à partir d'une amitié, sans risquer d'entrer dans des conflits, sans risquer de tomber sur quelqu'un qui ne va pas être honnête, qui ne va pas être sérieux, sans risquer de tomber sur quelqu'un où il va y avoir une rivalité de personnalité, d'ego, de place aussi, hein, ça arrive des fois, on veut quelqu'un dans sa vie et puis quand la personne est là, on a l'impression qu'elle prend toute la place. Donc ça ne plaît pas à la personne en face, donc ça commence les histoires, vous savez. À voir ce qui se passe, mais en tout cas, il y a une réelle guérison qui arrive, quelle que soit votre situation. Donc soit guérison de la relation avec l'ex, soit guérison de la relation de couple dans laquelle vous êtes, soit guérison de votre relation à vous-même, pour aller ensuite vers de nouvelles rencontres, vers des nouvelles relations beaucoup plus épanouies et épanouissantes. Épanouies et épanouissantes. Allez, les signes de terre, je termine sur une carte message de l'âme et je vais en prendre une pour chacun de vous. Donc on commence pour les taureaux, pour la rentrée, hop. Et les taureaux, on vous dit, écoutez les astres. Reste debout sous le ciel étoilé. Ferme les yeux, sens ta verticalité et ressens la sagesse de ces milliers d'étoiles qui t'entourent. Chacune est là pour éclairer ton chemin et te guider. Alors tends l'oreille. Hop là. On passe aux vierges. Hop. Pour les vierges, on vous dit se remettre en question. Te poses-tu la question de savoir si tes actions ont une incidence sur ta situation actuelle ou le conflit que tu vis? Il est maintenant temps de le faire. Repense à tes agissements et évalue ta part de responsabilité. Et enfin, les Capricornes. Hop. Les Capricornes, on vous dit se séparer. Lâche prise, laisse aller et défais-toi de cette personne, de cette situation qui te tire vers le bas. Mets de la distance, éloigne-toi, envole-toi vers la meilleure version de toi. Voilà mes amis des signes de terre, j'espère que cette guidance vous aura plu, qu'elle vous permettra d'aborder cette rentrée 2026 en toute sérénité et avec confiance. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.